Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer tous les diviseurs d'un nombre. Alors ici, on voudrait déterminer les diviseurs de deux nombres. D'abord le nombre 24, on va commencer par celui-ci, et ensuite le nombre 13. Et tu verras donc en fin de vidéo, pour le nombre 13, il va se passer quelque chose de très particulier qui va faire qu'on va découvrir une famille de nombres très particulière. Commençons par les diviseurs de 24. Alors, la technique va consister à chercher les diviseurs 2 par 2. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais trouver un diviseur, je vais trouver donc un nombre qui divise, et s'il divise, ça veut dire que ce nombre multiplié par un autre va être égal à 24. Du coup, l'autre, celui qui multiplie, deviendra également un diviseur. On va le voir tout de suite. Donc, commençons déjà par chercher le plus petit diviseur. Et ça, c'est facile. Le nombre le plus petit qui divise 24, c'est, alors attention, c'est pas 0, on ne peut pas diviser par 0, mais le nombre le plus petit qui divise 24, c'est 1. 1 est un diviseur de 24. Du coup, 1 fois combien donne 24? Bon, ça, c'est facile également. 1 fois 24. 24 fois 1 fois 24, ça donne 24. Ce qui veut dire que 24 divise aussi 24. C'est normal parce que de toute manière, un nombre est toujours divisible par lui-même. Tu prends 2638, c'est divisible par 2638. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de la chaîne, eh bien, je peux écrire 24. J'en ai déjà deux qui sont 1 et 24. Alors, on va continuer et on va, comme ça, tester tous les entiers les uns après les autres et voir s'ils divisent 24. L'entier suivant, bien celui qui suit 1, c'est 2. Est-ce que 2 divise 24? Autrement dit, est-ce que 24 est divisible par 2? Bien sûr, 24 se termine par 4, 24 est un nombre pair, donc 24 est bien divisible par 2. Je peux le mettre dans ma série. Je vais donc chercher celui qui l'accompagne, car 2 multiplié par quelque chose donne 24. 2 fois combien donne 24? Eh bien, 2 multiplié par 12 donne 24. Ce qui veut dire que 12 est également un diviseur de 24. Donc, je peux le mettre également dans la liste. 12. J'en ai déjà 4. J'ai 1, 2, 12 et 24. Testons l'entier suivant, qui est tout naturellement, bien sûr, après 2 vient 3. Alors, même question, est-ce que 3 divise 24? Est-ce que 24 est divisible par 3? Ou encore, est-ce que 24 est dans la table de 3? Eh oui, 24 est dans la table de 3. 3 est bien un diviseur de 24. Et 24 divisé par 3, au fait, ça fait combien? Eh bien, ça c'est facile. 24 divisé par 3, ça fait 8. 8 fois 3, 24. Donc, je peux mettre son compagnon également de l'autre côté de la chaîne. 8 est également un diviseur de 24. Et tu vois, au fur et à mesure, comme ça, à chaque fois, eh bien, on les prend 2 par 2. Si j'en ai un au début, j'en ai un à la fin. Bien, continuons. Et 4. Est-ce que 24 est divisible par 4? Ah oui, 24 est divisible par 4. 24 divisé par 2, ça fait 12. Et je prends encore la moitié, ça fait 6. Donc, oui, 24 est divisible par 4, et en faisant mon petit calcul, j'ai donné la réponse. Son compagnon est 6, car 6 fois 4, 24. Il en reste un au milieu quand même. D'ailleurs, je n'ai pas laissé la place pour celui-ci. Je pense que tu comprends pourquoi. Mais après 4 vient 5. Est-ce que 5 divise 24? Non, 5 ne divise pas 24, car on sait que pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut qu'il se termine par 0 ou 5. Or, 24 se termine par 4, n'est pas divisible par 5. Donc, 5 ne divise pas 24. Et après 5 vient 6. Mais 6, je l'ai déjà fait. Je n'ai plus besoin de tester tous les autres, car ici, eh bien, j'arrive de l'autre côté de la chaîne, et je suis certain qu'il n'y aura pas d'autres diviseurs qui vont s'intercaler, sinon je les aurais déjà trouvés par la première série. À partir du moment où tu es arrivé à l'autre bout de la chaîne, eh bien, tu peux t'arrêter, tu es assuré d'avoir tous les diviseurs de 24. Eh bien, tous les diviseurs de 24 sont donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et bien sûr 24. On va faire de même, mais cette fois-ci avec les diviseurs
de 13. Et je vais faire exactement de la même manière. Je vais commencer avec le plus petit des diviseurs de 13, qui est bien évidemment 1. Alors je vais le mettre ici, mais tu vas voir que ça ne sera pas nécessaire. Alors, si 1 divise 13, ça veut dire que 1 multiplié par 13 égale à 13. Cela veut dire donc que 13 est également un diviseur de 13. Forcément, je l'ai dit tout à l'heure, n'importe quel nombre est divisible par lui-même. Continuons la série. Et 2. 2, est-ce que 2 divise 13 ? Bien non, 2 ne divise pas 13 puisque 13 est un nombre impair. Est-ce que 3 divise 13 ? Non, 3 ne divise pas 13, 13 n'est pas dans la table de 3. Est-ce que 4 divise 13 ? 13 n'étant pas divisible par 2, il ne risque pas d'être divisible par 4. Est-ce que 5 divise 13 ? 13 ne se finit pas par 0 ou 5. Est-ce que 6 divise 13 ? Bien, 6, pour les mêmes raisons qu'avant, ne peut pas diviser 13, puisque 6 est un nombre pair, et on a vu que 13 n'est pas divisible par 2. De toute façon, 6 fois 2, 12, ça ne fait pas 13. Est-ce que 7 divise 13 ? Je vois déjà que 7, le double de 7, c'est 14, j'ai déjà dépassé la moitié. Je suis déjà là en train de tester l'autre côté de la liste. Je pourrais encore faire 8, mais 8, j'ai aucune chance. 8, je ne peux pas mettre 8 fois quelque chose donne 13. 8 fois 2 dépasse grandement 13. C'est terminé. Les seuls diviseurs de 13 sont 1 et 13. Et voilà. Eh bien voilà un nombre très très particulier. Un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. C'est un nombre que je ne peux pas partager en 2 facteurs, autres que 1 fois 13. Pas très intéressant. Pourtant, ce nombre-là fait partie d'une famille de nombres passionnante, la famille des nombres premiers. On peut déjà l'écrire. 13 est un nombre premier, et un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs, qui sont 1 et lui-même. Il y en a tout plein des nombres premiers. 7, par exemple, est également un nombre premier. 7, tu le coupes en quoi ? En 7 fois 1, et c'est tout. Bon, évidemment, on peut le partager avec des décimaux, mais là, on parle bien d'arithmétique sur les nombres entiers, et donc nécessairement, on parle de 2 facteurs entiers, de nombres entiers. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre nombre premier ? Des tout petits, 5 par exemple, ou 3 encore, est un nombre premier. Voilà la liste des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, on retrouve notre 13. Ensuite vient 17, 19, 23, 29, etc. Cette liste-là est infinie. Ceci a été démontré par un mathématicien très connu, savant de l'Antiquité, Euclide, qui a prouvé que la famille des nombres premiers est infinie. Tu peux en trouver des aussi grands que tu veux. Ça paraît étonnant, mais par exemple, un nombre tel que 131 071 est un nombre premier. Ce nombre-là, il a seulement 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même. Ça paraît étonnant, mais enfin, c'est comme ça. Et il en existe des bien plus grands. Celui-ci est encore tout petit à l'échelle des nombres premiers qui sont connus aujourd'hui. Cette séquence est terminée.